Ici Mélanie Bilodeau, psychoéducatrice en périnatalité. Aujourd'hui, j'aborde un sujet sur lequel mes clients me questionnent relativement chaque semaine, qui est celui du bébé de bras. Souvent, les parents vont me dire: Mélanie, je veux pas avoir un bébé de bras, je veux pas l'avoir toujours collé sur moi. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire pour ça? La réponse va être un peu plate pour vous, là, mais c'est non. Il n'y a rien qu'on peut faire pour ça. Tout simplement parce que ça dépend du tempérament de votre enfant. Il y a des enfants qui ont vraiment besoin d'être davantage collés sur leurs parents. Et malheureusement, quand on est un parent d'un enfant qui a des besoins un petit peu plus intenses d'un point de vue affectif, ben on va souvent se faire dire par nos amis près de nous: ben moi, écoute, je le déposais, mon enfant, là, je m'organisais pour qu'il soit pas toujours dans mes bras, pour qu'il apprenne, parce que je voulais pas avoir un bébé de bras, puis ça a fonctionné. Regarde, aujourd'hui, là, il est autonome, puis il ne demande pas être dans mes bras, puis il s'endort très rapidement tout seul. Ben bravo à cette personne-là, c'est bien le fun pour elle, mais c'est pas parce que on a déposé notre bébé, qu'on l'a laissé pleurer, que nécessairement il a appris à se consoler et à se sécuriser par lui-même. C'est pas du tout ça la situation. C'est qu'en fait, si votre bébé se calme par lui-même quand vous le déposez, qu'il s'endort tout seul, ben c'est qu'il a un tempérament probablement plus facile et plus sécure. Donc, il est capable de s'auto-réguler par lui-même, de se consoler. Les enfants qui ont un réservoir d'affection qui est plus grand ou qui se vide plus rapidement, comme j'ai déjà parlé dans une autre capsule, ben il n'y a rien à faire, là. Ils ont besoin justement d'être sécurisés, qu'on les prenne puis qu'on remplisse leur réservoir d'affection. Donc, en les déposant, en les laissant pleurer, on n'est pas en train de leur apprendre à se calmer. Au contraire, ils ne se calmeront pas plus rapidement. Ça va plutôt faire des enfants qui vont pleurer pendant des heures, pendant que vous êtes dans un coin du garde-robe à pleurer vous aussi. Donc, finalement, ça ne rend pas service à personne. Maintenant, en réponse à la question, est-ce que je suis en train de gâter mon enfant quand je le prends, quand il est toujours dans mes bras? Parce que souvent, moi, je vais conseiller aux parents de faire du portage, ce qui vous sauve la vie. Mes clients le savent, je le répète à répétition, ça sauve des vies, le portage, pour les bébés à besoins plus intenses. Quand je fais du portage, est-ce que je suis en train de gâter mon bébé? Est-ce que je suis en train de faire en sorte qu'il va toujours être dans mes bras et qu'il ne voudra pas être déposé? Ben non. Je suis en train de remplir son réservoir d'affection. Je suis en train de le sécuriser. Je suis en train de lui apprendre que je vais répondre à ses besoins et qu'il peut me faire confiance. Et c'est comme ça que les enfants bâtissent leur confiance en eux et leur sentiment de sécurité. Donc, quand je dépose mon enfant qui est un petit peu plus insécure, que je le laisse pleurer pendant de longues minutes et des fois même des demi-heures, des heures, à ce que j'entends, et qu'il arrête de pleurer, c'est pas parce qu'il a compris qu'il fallait qu'il se calme. En fait, oui, il a plutôt appris qu'il devait apprendre à se calmer tout seul et qu'il n'aura pas réponse à ses besoins. Donc, il ne peut pas avoir confiance en son parent, en sa figure d'attachement significative pour avoir réponse à ses besoins, ce qui est plutôt triste. Là, ceci dit, je ne suis pas en train de vous culpabiliser si vous laissez pleurer votre enfant ou si vous le déposez parce que vous ne voulez pas avoir un bébé de bras. Là. Mon objectif, c'est pas de culpabiliser personne. Je comprends qu'on part de notre réalité à nous puis avec nos propres limites. Hein? Donc, quand on a plusieurs enfants, des fois, on n'a pas le choix. J'en ai 3 moi-même et ça m'est arrivé de devoir laisser pleurer mes enfants et de devoir les déposer parce que j'avais les bras pleins. On a juste 2 paires, on a juste une paire de bras, on a des limites, hein? Donc on ne peut pas répondre aux besoins de tout le monde en même temps. Mais je veux juste que vous compreniez que si vous voulez éviter d'avoir un bébé de bras, ben vous passez à côté de l'objectif d'être parent. Devenir parent, ça veut nécessairement dire devenir une maman kangourou. Et ça va dépendre des besoins affectifs de votre enfant. Donc voilà, alors sur ce, je vous souhaite une bonne journée.